Le couteau glissa sur la peau de mon poignet, pas assez pour trancher, juste assez pour que le sang perle comme une larme refusée. Paul me regardait, les yeux fous d'un amour qui avait viré à la tempête, et murmura « Dis-moi si c'est trop ». Je n'ai rien dit, parce que les mots étaient déjà noyés dans le fleuve de nos silences accumulés. Et c'est là, sur ce pont de Paris qui ployait sous le poids de nos fantômes, que notre histoire, cette folie tendre et cruelle, commença vraiment à se défaire. Paris, cette ville qui avale les cœurs comme un amant vorace, m'avait jeté Émile en travers du chemin un soir d'automne pluvieux, en 2018. J'étais Paul, 32 ans, un architecte raté qui dessinait des immeubles fantômes pour des clients qui ne payaient jamais à temps. J'habitais un studio étriqué dans le Marais, entouré de murs jaunis par l'humidité et de voisins qui hurlaient leurs amours hétéros jusqu'à l'aube. La vie, pour moi, était une esquisse inachevée, des nuits solitaires arrosées de vin rouge bon marché, des flirts éphémères dans les bars sombres de la rue des Archives, et cette faim constante, ce vide qui rongeait les os comme une maladie chronique. Ce soir-là, j'avais fui une énième dispute avec mon ex, un type nommé Laurent qui m'avait largué par texto après 2 ans de promesses vides. « Tu es trop possessif, Paul. » J'étouffe. Étouffé. Le mot me collait à la peau comme une étiquette de seconde main. Je m'étais engouffré dans un café anonyme près de la Bastille, un de ces endroits où les serveurs tatoués servent des cafés serrés avec un sourire complice. La pluie martelait les vitres, transformant la rue en un tableau impressionniste flou. Et lui, Émile, était assis au comptoir, dos voûté sur un carnet de croquis, ses doigts noircis d'encre traçant des lignes fébriles. Il avait 28 ans, des cheveux châtains en bataille qui tombaient sur des yeux verts comme les parcs de la ville en mai, et une bouche qui semblait toujours sur le point de confier un secret. Artiste en herbe, disait-il plus tard, un peintre qui vivait de portraits commandés pour des touristes égarés. Mais ce soir-là, il dessinait le vide, des silhouettes floues, des ponts brisés, des cœurs en miettes. Nos regards se croisèrent quand je commandai un verre de Calvados, et il rit un rire bas, rauque, comme un accordéon qui s'éveille dans la nuit. « Vous avez l'air d'un homme qui fuit un orage intérieur », lança-t-il, sans préambule, en poussant son carnet vers moi. Je m'assis à côté de lui, attiré par cette audace française, cette façon de plonger tête la première dans l'inconnu. Nous parlâmes pendant des heures de Van Gogh qui s'était coupé l'oreille pour une femme qu'il n'aimait pas vraiment, de l'architecture haussmannienne qui étouffait les âmes sous ses façades grandioses, de nos enfances cabossées. La sienne, un petit village en Provence, un père fermier qui l'avait surpris avec un garçon du lycée et l'avait battu jusqu'au sang. Il m'a dit que j'étais une abomination, mais c'était lui qui puait la honte. La mienne, une banlieue grise de Lyon, une mère veuve qui feignait l'ignorance pendant que je volais des magazines porno gays dans les kiosques. Nous rîmes de nos cicatrices, mais sous le rire, il y avait cette étincelle, ce fil invisible qui nous reliait déjà. À minuit, la pluie avait cessé, et nous marchions le long de la Seine, nos épaules se frôlant par accident ou pas. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, et Émile s'arrêta sous le pont des Arts, ce pont maudit des cadenas d'amour éphémères. Tu sais, Paul, les gens accrochent leurs serrures ici pour se promettre l'éternité, mais la mairie les coupe toutes les nuits. C'est comme l'amour, fragile, et toujours menacé. Ces mots me transpercèrent, et sans réfléchir, je l'attirai contre moi. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser salé par la pluie résiduelle, urgent, comme si nous avions attendu ce moment toute notre vie. Ses mains sur ma nuque, les miennes dans ses cheveux, c'était le début d'une danse que nous ne savions pas encore périlleuse. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Émile emménagea chez moi presque par accident, un soir de tempête, il débarqua avec son chevalet et ses toiles, et le lendemain, ses affaires avaient envahi mon armoire. Nous faisions l'amour partout sur le tapis usé du salon, contre les vitres embuées, dans les escaliers grinçants qui menaient à notre lit. Il peignait nu, son corps pâle taché de bleu et de rouge, et je le regardais, émerveillé par cette liberté qu'il incarnait. « Tu es mon modèle, Paul », murmurait-il en traçant mes contours avec son pinceau, et je me sentais vivant, pour la première fois, comme si Paris elle-même conspirait pour nous unir. Mais sous la surface, les fissures apparaissaient déjà. Émile avait des humeurs sombres, des nuits où il se réveillait en sueur, hanté par des cauchemars de son père. Il me voit encore, tu sais ? Dans mes rêves, il me dit que je ne vaux rien. Je le serrais contre moi, lui promettais que je le protégerais, que notre amour était une forteresse. Et pourtant, j'avais mes propres démons, mon travail stagnait, les factures s'empilaient, et Laurent, cet ex toxique, m'envoyait des messages sporadiques, des « je regrette » qui me laissaient un goût amer. Émile les vit un soir, et son visage se ferma comme une porte claquée. « Tu lui réponds encore » demanda-t-il, la voix tremblante. « Non,
C'est rien, mentis-je, et ce fut notre premier mensonge, une graine plantée dans le jardin de notre idylle. Noël approchait, et avec lui, la première épreuve. La mère d'Émile, une femme fragile aux cheveux grisonnants, nous invita dans le sud pour les fêtes. Elle sait pour nous, m'expliqua Théil, nerveux. Elle a pleuré quand je lui ai dit, mais elle m'a serré dans ses bras. Mon père. Il est mort l'an dernier, d'un cancer. Peut-être que c'était sa punition. Le voyage en TGV fut tendu, Émile dessinait frénétiquement, et je fixais le paysage défilé, me demandant si j'étais prêt pour cette famille recomposée. À notre arrivée, dans la maison de Pierre au volet vert, sa mère nous embrassa tous les deux, les yeux humides. Bienvenue, mes garçons. Le dîner fut un ballet maladroit, des rires forcés autour de la table, des regards en coin vers Émile qui évitait les questions sur son « ami ». La nuit, dans la chambre d'enfant d'Émile, nous nous aimâmes en silence, nos corps se cherchant comme des âmes perdues. Mais le lendemain, tout bascula. Un oncle, un cousin rustro-main calleuse, lâcha d'une voix pâteuse, « Alors, Émile, t'as pas trouvé de fille convenable ?» Ces modes parisiennes, ça finit mal. Le silence tomba comme une guillotine. Émile blêmit, et je vis en lui l'adolescent battu refaire surface. Laissez-le tranquille, intervins-je, la voix rauque. L'oncle ricana, et toi, l'architecte de mes deux, tu crois que tu vas nous faire la leçon? La dispute éclata, verre brisé, cris qui traversèrent les murs. Émile s'enfuit dans le jardin, et je le suivis, le trouvant assis sous un olivier, les genoux contre la poitrine. Pourquoi ils ne peuvent pas juste nous laisser être heureux, sanglota Théil. Je m'agenouillai, essuyai ses larmes. Parce que le monde est fait de peur, Émile. Mais nous, on est plus forts. Nous rentrâmes à Paris le lendemain, le cœur lourd, mais unis par cette épreuve. C'était notre premier conflit extérieur, et il nous avait soudés, du moins le croyais-je. Les mois suivants, notre amour s'épanouit, des promenades main dans la main le long des Champs-Élysées, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés, des nuits où Émile me peignait en train de dormir, capturant cette paix que nous nous étions offertes mutuellement. Pourtant, la jalousie rampait déjà. Émile exposait ses toiles dans une petite galerie du quartier latin, et les critiques étaient dithyrambiques. Un collectionneur, un Américain excentrique nommé Victor, commença à le courtiser non pas pour l'art, mais pour l'artiste. Je le vis à l'inauguration, grand, charismatique, avec un accent texan qui faisait fondre les Parisiens. Il offrait à Émile des verres de champagne, des compliments murmurés, et je bouillais en silence, serrant mon verre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. C'est rien, Paul. Juste du réseautage, me jura Émile plus tard, dans notre lit. Mais ses yeux évitaient les miens, et ce soir-là, pour la première fois, je dormis seul sur le canapé. Le printemps 2019 nous trouva enlacés dans une routine douce amère. Paris fleurissait, les cerisiers du Luxembourg explosaient en pétales roses, et nous tentions de reconstruire sur les ruines de nos doutes. Émile vendit sa première grande toile à Victor, un portrait abstrait de moi, mes yeux clos sous la lumière d'une lampe de chevet pour une somme qui nous permit de respirer. C'est pour nous, Paul. Pour un appartement plus grand, pour un avenir. Je hochai la tête, mais au fond, une voix murmurait, et si cet avenir n'était plus le nôtre seul? Les invitations de Victor se multiplièrent, des vernissages dans des lofts haussmanniens, des dîners dans des restaurants étoilés où le vin coulait comme un fleuve. Émile rentrait tard, les jours rosés par l'alcool et les conversations enflammées. Il adore l'art, Paul. Il me pousse à aller plus loin. Je souriais, feignais l'enthousiasme, mais la nuit, quand il dormait, je fouillais son téléphone. Rien. Des messages polis, des échanges artistiques. Pourtant, le doute s'insinuait, venimeux, me rappelant Laurent et ses trahisons passées. Un soir de mai, tout implosa. J'étais rentré tôt d'un chantier interminable, un hôtel de luxe que je supervisais près de Montmartre, un projet qui me rongeait l'âme. L'appartement était vide, mais des rires étouffés filtraient de la chambre. Mon cœur s'arrêta. J'ouvris la porte doucement, et là, Émile, torse nu, Victor penché sur lui, ajustant un foulard autour de son cou pour une séance photo artistique. Leur corps trop proche, les mains de Victor s'attardant sur la peau d'Émile. Qu'est-ce que c'est que ça, grondai-je, la voix brisée. Émile sursauta, repoussa Victor. Paul. C'est pas ce que tu crois. Victor prépare une expo commune. L'Américain se redressa, un sourire carnassier aux lèvres. Relax, mon pote. On crée, c'est tout.
L'art, c'est tactile. Je vis rouge. Mes poings se serrèrent, et avant que je ne comprenne, j'avais attrapé Victor par le col. Sors d'ici, connard. Et emporte tes mains avec toi. La bagarre fut brève mais violente, un coup de poing qui érafla ma joue, Émile qui hurlait, arrêtez, et Victor qui quitta l'appartement en claquant la porte, marmonnant des insultes en anglais. Seul avec Émile, le silence fut pire que les cris. Il pleurait, assis sur le lit défait. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est toi que j'aime, Paul. Toi seul. Je m'effondrai à ses côtés, la colère se muant en désespoir. Parce que j'ai peur de te perdre. Parce que le monde nous veut déjà séparer. Nous nous embrassâmes à travers les larmes, un baiser salé, désespéré, qui nous ramena l'un à l'autre. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, de nos insécurités, de la façon dont l'amour gay à Paris était une bataille constante contre les regards, les murmures, les familles brisées. Promets-moi qu'on affrontera ça ensemble, murmura-t-il, sa tête sur mon torse. Je le promets, répondis-je, ignorant que les promesses sont des fils de soie dans un ouragan. L'été arriva comme un feu de joie. Nous louâmes une petite maison en Normandie, près d'Étretat, pour échapper à la fournaise parisienne. Les falaises blanches se dressaient contre l'Atlantique, et nous passions nos journées à peindre et à dessiner lui sur toile, moi sur papier millimétré. Le soir, autour d'un feu de camp, nous faisions l'amour sous les étoiles, nos corps fusionnant avec le bruit des vagues. C'était l'époque des grandes déclarations, tu es ma muse, Émile. Sans toi, je ne construis que des ruines. Il riait, traçait des cœurs dans le sable. Et toi, tu es mon encre, Paul. Dans cette mer de doute. Mais Victor n'avait pas disparu. Ses messages harcelaient Émile, ton mec est jaloux, hein? Laisse-moi te montrer ce qu'est la vraie liberté artistique. Émile les effaçait, me jurait fidélité, mais je voyais les ombres dans ses yeux. Un après-midi, alors que je ramassais du bois pour le feu, je surpris un appel. Non, Victor, c'est fini. Paul est tout pour moi. Sa voix tremblait, et quand il raccrocha, il me vit, figé comme une statue. Écoute-moi, commença-t-il. Mais je partis marcher des heures, le long de la plage, laissant la mer emporter ma rage. De retour, nous nous réconciliâmes dans les dunes, un sexe urgent, primal, qui effaça les mots non dits. Pourtant, la graine de la trahison avait germé. À la rentrée, Émile signa un contrat avec une galerie à New York, gérée par Victor. C'est une opportunité unique, Paul. Juste 3 mois. 3 mois. Loin l'un de l'autre, avec cet Américain comme ombre. Je hochai la tête, serrai les dents. Vas-y. Mais reviens-moi entier. Son départ fut un arrachement. À l'aéroport Charles de Gaulle, sous la pluie fine d'octobre, nous nous embrassâmes comme si c'était la fin. Dis-moi si c'est trop, murmura-t-il, citant sans le savoir les mots qui me entraient plus tard. Jamais trop avec toi, répondis-je, et le vis s'éloigner, silhouette floue derrière les vitres. Les semaines sans lui furent un purgatoire. Je travaillais comme un forcené, noyant mes nuits dans le whisky et les clubs anonymes du Marais. Les appels d'Émile étaient sporadiques, New York est folle, Paul. Mais je pense à toi constamment. Sa voix sonnait faux, essoufflée parfois, comme s'il mentait à lui-même. Puis, un soir de novembre, un colis arriva, une toile d'Émile, dépeignant 2 amants enlacés sur un pont, mais avec un 3e silhouette en arrière-plan, indistincte. Une note, pour nous. Victor m'inspire, mais c'est toi que je peins. La jalousie me dévora. J'appelai Laurent, mon ex, par désespoir, et nous passâmes une nuit ensemble, un baiser volé dans un bar, une étreinte mécanique dans son appartement. Le lendemain, rongé par la culpabilité, je confessai tout à Émile par message. Sa réponse fut un silence de 3 jours, puis, comment as-tu pu? Je te faisais confiance. Le monde s'effondra. Je hurlai dans le vide de notre appartement, brisai un vase, et compris que l'amour, ce beau mirage, était tissé de trahisons minuscules. Émile rentra prématurément, le visage creusé par les fuseaux horaires et les mensonges. Nous nous affrontâmes dans le salon, cris et pleurs se mêlant comme une symphonie discordante. Tu m'as trompé, hurla-t-il. Et toi, avec Victor? Je sais tout, les dîners, les nuits à l'hôtel pour travailler. Il blêmit. C'était professionnel. Mais ses yeux trahirent la vérité, un baiser, peut-être plus, dans l'euphorie new-yorkaise.
La révélation nous frappa comme un camion, nous nous étions trahis mutuellement, non par haine, mais par peur de l'absence. Pourtant, au milieu des débris, une lueur, nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre, sanglotant, nous promettant une thérapie de couple, une reconstruction. On peut réparer ça, Paul. L'amour n'est pas parfait, mais il est nôtre. Je crus en ces mots, car Paris, cette ville de rupture et de renaissance, nous offrait une seconde chance. Ou du moins, le crus-je jusqu'à l'hiver suivant. L'hiver 2019 à 2020 fut une trêve fragile, un cessez-le-feu dans la guerre de nos cœurs. Nous nous inscrivîmes à des séances chez un thérapeute queer du quartier Saint-Germain, un homme d'âge mûr nommé Jacques, aux lunettes rondes et à la voix apaisante comme un vinyle de Brassens. L'amour gay n'est pas une ligne droite, messieurs. C'est un labyrinthe, avec des miroirs qui déforment et des sorties qui mènent à la lumière. Ces mots nous guidaient, et petit à petit, nous apprîmes à disséquer nos peurs, ma possessivité née d'un abandon paternel précoce, l'insécurité d'Émile forgée par les coups de son père. Les soirées redevenaient nôtres. Nous cuisinions des ratatouilles provençales dans notre nouveau 2 pièces, un cadeau de la vente de toiles d'Émile, écoutions du jazz de Miles Davis jusqu'à ce que les voisins tapent au mur. Et le sexe. Ah, le sexe était une renaissance. Lent, exploratoire, avec des murmures en français ancien, des « je t'aime » qui vibraient comme des promesses gravées dans la chair. Dis-moi si c'est trop, soufflait-il parfois, reprenant ce refrain qui nous liait, et je répondais toujours « jamais ». Mais le monde extérieur grondait. La pandémie frappa en mars, comme un rideau de fer. Paris se confina, les rues vidées de leurs amants et de leurs flâneurs. Nous nous retrouvâmes cloîtrés, au début dans une bulle idyllique, des matinées à peindre nus, des après-midi à binge-watcher des films de Almodovar, des nuits à faire l'amour pour chasser l'angoisse collective. Émile exposa virtuellement, et ses toiles des portraits de couples confinés, yeux dans les yeux à travers des masques imaginaires touchèrent un public mondial. Victor, depuis New York, envoya des mails flatteurs, ton talent explose, Émile. Reviens quand tout ça sera fini. Je l'eusse aimé par accident, un soir où Émile dormait. La jalousie ressurgit, un serpent levé dans mon ventre. Pourquoi tu gardes contact, lui demandai-je le lendemain, au petit déjeuner. Il soupira, posa sa tasse. Parce qu'il est un contact pro, Paul. Et toi, tu as vu Laurent récemment? La pique me blessa. Non. C'était une erreur, une seule. La dispute fut contenue, mais elle laissa des braises. Le confinement amplifiait tout, les silences devenaient abîmes, les caresses, des questions muettes. Puis, le vrai coup vint de l'intérieur. La mère d'Émile, malade d'un rhume anodin qui se révéla Covid, l'appela en pleurs. « Viens, mon fils. J'ai peur. » Mais les frontières étaient fermées, les trains arrêtés. Émile passa des nuits blanches au téléphone, impuissant, et moi, je le soutenais comme je pouvais, des tisanes, des massages, tout ira bien. Pourtant, un soir, je le surpris en train de pleurer devant son ordinateur, un appel vidéo avec Victor ouvert en arrière-plan. Il m'aide à organiser une expo en ligne pour une œuvre caritative, Paul. C'est tout. Je explosai. Toujours lui. Tu me trompes avec ces mots, au moins. Il se leva, furieux. Et toi, tu me surveilles comme un gosse? C'est ça, ton amour? Nous nous hurlâmes nos vérités, mes doutes paralysants, ses ambiguïtés avec Victor. La porte claqua quand il sortit marcher, autorisation dérogatoire en poche, et je restai seul, le cœur en lambeaux. Il rentra à l'aube, trempé, et nous nous réconciliâmes dans la douche, l'eau chaude lavant nos fautes. Mais la confiance était ébréchée, comme un vase japonais réparé alors, plus belle, mais fragile. Le déconfinement apporta un sursis. Paris renaissait, les terrasses bondées de masques souriants. Nous voyageâmes en train vers la Provence, pour voir sa mère, désormais guérie mais affaiblie. La maison familiale nous enveloppa de son parfum de lavande et de regret. Vous êtes beaux ensemble, mes garçons, dit-elle un soir, en servant un cassoulet fumant. Ne laissez pas le monde vous séparer. Ces mots nous touchèrent, et pour la première fois, je sentis une famille pas parfaite, mais réelle. De retour à Paris, Émile lança son expo solo dans une galerie du Marais. La soirée fut magique, des critiques en costume slim, du champagne qui pétillait, et Émile, rayonnant en chemise blanche, expliquant ses toiles. Une pièce maîtresse, pont brisé, nous deux enlacés sous la pluie, avec des fissures d'or dans le ciel. Victor n'était pas là banni par Émile, mais son ombre planait. Un jeune curateur,
un Français nommé Julien, flirta ouvertement avec Émile, et je bouillonnais en silence, serrant mon verre. Plus tard, dans un coin sombre, Julien murmura à Émile, « Ton travail est sublime. Comme toi. » Émile rit poliment, mais je vis l'étincelle innocente dans ses yeux. La nuit, rentrant ivre, nous nous disputâmes dans le taxi. Tu l'as encouragé, accusai-je. C'était rien, Paul. Juste du flirt inoffensif. Inoffensif. Le mot me gifla. Nous fîmes l'amour rageusement ce soir-là, corps heurtés comme des vagues en tempête, mais le lendemain, le doute persistait. L'automne 2020 nous trouva à un carrefour. Mon projet d'hôtel aboutit enfin, un succès modeste qui me valut une promotion. Émile, lui, fut approché par une fondation pour une résidence à Berlin. 6 mois, Paul. Pour grandir artistiquement. Berlin. Loin, anonyme, tentante pour les cœurs errants. Et nous, demandai-je, la gorge serrée. On survive aux distances. On l'a déjà fait. Mais je voyais clair, la distance n'était pas le problème, c'était l'espace qu'elle offrait aux trahisons. Noël approchait, et avec lui, une décision. Lors d'un dîner aux chandelles sur notre balcon, sous les guirlandes clignotantes, Émile prit ma main. « Épouse-moi, Paul. Pas légalement, pas encore, mais dans notre cœur. Dis-moi si c'est trop. » Les larmes me montèrent. « C'est parfait. » Nous échangeâmes des anneaux improvisés, des bagues en argent gravées de nos initiales. C'était notre serment, un rempart contre le monde. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Le 15 janvier 2021, un appel de Victor, Émile avait accepté une collaboration secrète, un projet à New York pour financer sa résidence berlinoise. Il ne voulait pas t'inquiéter, mentit Victor au téléphone, quand je le confrontai. La trahison frappa comme un poignard. Émile rentra ce soir-là, hagard. C'était pour nous, Paul. Pour notre futur. Notre futur? Le mien s'effondrait. Tu m'as menti. Encore. Les cris fusèrent, et pour la première fois, ils partirent valise en main, vers l'hôtel d'un ami. Les jours suivants furent un enfer. Je marchais seul le long de la Seine, revoyant nos baisers sur ces quais. Jacques, le thérapeute, annula nos séances, prenait du temps. L'amour se forge dans l'absence. Mais l'absence me rongeait. Émile m'envoya un mail, « Je t'aime, mais j'étouffe. Laisse-moi respirer. » Respirer. Le mot de Laurent, revenu comme un boomerang. Février 2021, Paris sous la neige rare et sale, reflétait mon âme, grise, engourdie, piétinée par les passants indifférents. Émile avait disparu dans le vortex de ses amis artistes, un squat du Belleville bohème où les nuits se passaient en joint et en confessions alcoolisées. Je l'imaginais là, riant avec Julien ou d'autres ombres, son corps ce corps que j'avais tracé de baisers offerts à la nuit. Les messages que j'envoyais restaient sans réponse, ou pire, avec des « je vais bien. Laisse-moi du temps » qui sonnaient comme des adieux. Mon travail devint un refuge précaire. L'hôtel de Montmartre ouvrait bientôt, et je supervisais les finitions, des lustres en cristal qui scintillaient comme des larmes figées, des suites où des amants hétéros se consumeraient en secret. Ironie cruelle. Un soir, épuisé, je croisai Laurent dans un bar du Pigalle. Il était plus beau que dans mes souvenirs, cheveux courts, costume ajusté, et son « Paul, ça fait une éternité » fut une invitation voilée. Nous bûmes, parlâmes du passé, et finîmes chez lui. Le sexe fut vide, mécanique, un pansement sur une plaie ouverte. Au matin, la culpabilité me submergea, et je vomis dans sa salle de bain, fuyant comme un voleur. De retour chez moi, l'appartement résonnait d'absence, le chevalet d'Émile couvert de poussière, nos anneaux posés sur la table comme des reliques. Je l'appelai, enfin. Reviens. On parle. Sa voix, brisée au téléphone, d'accord. Mais c'est la fin, Paul. Ou le début. Je ne sais plus. Il revint le lendemain, sac au dos, les yeux cernés de noir. Nous nous assîmes par terre, entourés de toiles inachevées, et déballâmes nos cœurs comme des valises trop pleines. J'ai couché avec Julien, avoua-t-il d'une voix plate. Les mots me transpercèrent, un couteau froid dans les tripes. Une nuit. J'étais perdu, saoul, et il était là. Mais c'était une erreur, comme toi avec Laurent. Je hurlai, pleurai, le frappai presque au non, je me frappai moi-même, le poing contre le mur jusqu'au sang. Pourquoi?
Après tout? Il sanglota, parce que tu me surveilles, Paul. Ton amour est une cage dorée. Et Victor. Il m'a offert la liberté, sans chaîne. Victor. Toujours lui, le fantôme américain qui hantait nos nuits. La dispute dura des heures, un ouragan de reproches et de regrets. Tu m'as trahi en premier, avec tes mensonges sur New York, criai-je. Il hocha la tête, vaincu. Oui. Un baiser, rien de plus. Mais ça suffisait pour te blesser. On se détruit mutuellement. À l'aube, épuisés, nous nous endormîmes enlacés, un armistice précaire. Mais le mal était fait, la confiance gisait en morceaux, impossible à recoller sans cicatrice. Les semaines suivantes furent une danse macabre. Nous tentâmes la thérapie à nouveau, mais Jacques secoua la tête, vous avez besoin de séparation. Pour guérir. Séparation. Le mot me terrifiait. Émile partit pour Berlin en avril, la résidence acceptée malgré tout. 3 mois. Pas plus. À la gare de l'Est, sous un ciel plombé, nous nous embrassâmes une dernière fois. Dis-moi si c'est trop, murmura-t-il, les lèvres tremblantes. C'est trop déjà, répondis-je, et le train l'emporta, silhouette floue derrière les vitres sales. Seul à Paris, je sombrai. Le travail me sauva à peine, l'hôtel ouvrit en fanfare, critiques élogieuses pour mon design intime et audacieux. Ironie, j'avais conçu des espaces pour l'amour, alors que le mien se désintégrait. Les nuits, je hantais les bars gays, cherchant l'oubli dans des corps anonymes. Un soir, Victor apparut en visite pour affaires, dit-il. Grand, arrogant, il s'assit à côté de moi au Cox Bar. Émile t'a largué, hein? Il m'a tout raconté. Viens à New York. Oublie-le. Sa proposition était un poison sucré. Nous passâmes la nuit ensemble, dans sa suite d'hôtel, un sexe brutal, dépourvu de tendresse. Au matin, je le regrettais, mais il planta une graine, Émile n'est pas pour toi. Il est trop libre, toi trop possessif. Libre. Le mot me hanta. Émile appelait sporadiquement depuis Berlin, la ville est électrique, Paul. Mais tu me manques. Sa voix sonnait sincère, mais je doutais. Les photos sur Instagram lui avec des artistes androgynes, riant dans des clubs techno alimentaient mes tourments. Mais arriva, et avec lui, une lettre. Pas un mail, une vraie lettre, manuscrite, postée de Berlin. Paul, mon amour. Berlin m'a appris que l'amour n'est pas possession, mais choix quotidien. J'ai trompé, oui, mais par peur. Reviens-moi, ou laisse-moi partir pour de bon. Les mots me brisèrent. Je volai vers lui, billet impulsif, atterrissant sous une pluie battante. Son atelier était un chaos créatif, toile partout, odeur de térébenthine et de solitude. Il m'ouvrit la porte, nu sous une chemise ouverte, et nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Cette nuit fut une rédemption. Nous parlâmes jusqu'au bout de la nuit, confessant tout, mes nuits avec Victor, ses étreintes avec Julien. On est des idiots, Paul, rit-il à travers les larmes. Mais des idiots qui s'aiment. Nous fîmes l'amour doucement, redécouvrant nos corps comme un territoire reconquis. Le matin, il annula le reste de sa résidence. Je rentre avec toi. Pour de bon. De retour à Paris, nous reconstruisîmes. Un nouveau rituel, des dîners où nous partagions nos peurs avant les désirs. Émile peignit une série sur la trahison aux des cœurs brisés reconstitués en mosaïque, et je conçus un projet personnel, un centre LGBTQ+, dans le Marais, un havre pour les âmes cabossées. L'été 2021 fut doux, nos cicatrices pâlissant sous le soleil. Mais le destin, encore, frappa. En septembre, la mère d'Émile récidiva à un cancer, foudroyant. Nous volâmes en Provence, et les semaines suivantes furent un calvaire, chimiothérapie, nuit blanche à l'hôpital d'Aix. Émile veillait, brisé, et je le soutenais, cuisinant des bouillons, tenant sa main quand il pleurait. Elle m'a accepté, Paul. À la fin, elle a dit que notre amour était beau. Sa mort, en octobre, nous unit dans le deuil. L'enterrement fut simple, provençal, Olivier, chant en occitan, et nous deux, main dans la main, face au murmure des villageois. De retour à Paris, Émile changea. Le deuil le rendit distant, ses toiles sombres, ses nuits hantées. Je sens un vide, Paul. Comme si elle emportait une partie de moi. Je le serrais, mais sentais la distance grandir. Un soir de novembre, il avoua, j'ai revu Victor.
par mail. Il propose une expo commune à New York. Pour honorer maman, une toile d'elle. La trahison revint, aigre. Encore lui? Après tout? La dispute fut titanesque. C'est pour guérir, Paul. Pas pour le baiser, hurla-t-il. Mais je voyais clair, Victor était sa béquille, l'Américain qui offrait l'évasion. Va-t'en, alors. Choisis-le. Il partit, valise en main, vers l'aéroport. Cette fois, pas de train, un vol pour New York, pour réfléchir. Décembre 2021, Paris sans Émile était un fantôme de lui-même, lumière de Noël clignotant sur des rues vides de sens, la scène gelée reflétant mes regrets. Je noyais mon chagrin dans le travail où le centre LGBTQ+ avançait, fondation posée comme un acte de foi. Mais les nuits étaient infernales, rêve où Émile me quittait pour Victor, où son rire résonnait sans moi. Ces messages de New York étaient froids, l'expo se prépare. Je pense à toi. Penser. Pas aimer. Noël seul fut un abîme. Je marchais jusqu'au pont des Arts, ce pont de nos débuts, et jetais nos anneaux dans l'eau noire. Un geste théâtral, futile, mais libérateur. Jacques, au téléphone, me conseilla « Lâche prise, Paul. L'amour vrai ne se force pas, lâcher prise. » Facile à dire. Puis, le 24 décembre, un appel, Émile, voix brisée. Joyeux Noël. Je suis seul ici. Victor. C'était une erreur. Il voulait plus que de l'art. Mon cœur sauta. Reviens. On recommence à zéro. Il revint le 31, sous la neige de la Saint-Sylvestre. À l'aéroport, nos corps se heurtèrent dans une étreinte qui effaça les miles et les mensonges. J'ai tout gâché, murmura-t-il dans mon cou. Non. On l'a fait ensemble. Cette nuit, dans notre appartement réchauffé par un feu de cheminée improvisé, nous fîmes l'amour comme au premier jour, lent, sacré, avec des « je t'aime » qui scellaient nos promesses. Plus de Victor, plus de Julien. Juste nous, nus et vrais. 2022 apporta la guérison. Le centre ouvrit en mars, un bâtiment aux lignes épurées, avec une galerie pour artistes queer. Émile exposa ses toiles sur le deuil, et la critique fut unanime, une renaissance poignante. Nous y organisions des ateliers, des thérapies de groupe, des soirées où les histoires comme la nôtre trahison, rédemption se partageaient autour de verres de vin. Paris, cette ville impitoyable, devint notre allié, ses rues nous virent guérir, main dans la main, affrontant les regards avec une assurance nouvelle. L'été, nous voyageâmes en Provence, dispersant les cendres de sa mère sous les oliviers. Elle serait fière, dis-je, et Émile sourit, pour la première fois sans ombre. Elle l'est. Et toi, Paul, tu es mon miracle. Nos corps, bronzés par le soleil, se retrouvèrent dans la maison familiale, un sexe paisible, profond, qui célébrait la vie. Mais la vraie épreuve vint en automne, un diagnostic pour moi. Une tumeur bénigne au cerveau, opérable mais risquée. Émile fut un roc, veillant à l'hôpital, tenant ma main pendant l'anesthésie. « Dis-moi si c'est trop », murmura-t-il avant l'opération, reprenant nos mots talismans. « Jamais trop avec toi », répondis-je, et le monde s'éteignit, pour renaître dans sa voix au réveil, « Tu es là. Mon amour. » La convalescence fut douce. Émile peignit mon portrait post-opératoire, cicatrice visible, mes yeux rayonnants. La beauté des batailles gagnées. Nous adoptons un chat errant, un rouquin nommé Félix, et notre vie s'emplit de routines tendres, café partagé, promenade au Luxembourg, nuit où nous lisons à voix haute des romans de Proust, ces amours compliqués qui nous ressemblaient. En 2023, 5 ans après notre rencontre, nous nous mariâmes civilement à une cérémonie simple à la mairie du Marais, avec Jacques et quelques amis. Vœux échangés en français fluide, je te choisis, dans les tempêtes et les calmes. La lune de miel en Normandie fut un retour aux sources, falaises, vagues, et nous, éternels. Aujourd'hui, novembre 2025, Paris pulse autour de nous. Le centre prospère, Émile expose à l'international, et moi, je conçois des espaces pour l'amour durable. Les cicatrices persistent, une petite blanche sur mon crâne, des doutes qui murmurent parfois, mais elles nous rendent plus forts. L'amour, ce labyrinthe, nous a menés à la lumière. Et si demain une nouvelle tempête gronde? Nous saurons, dis-moi si c'est trop. Et l'autre répondra, toujours, rien n'est trop, quand c'est nous. Car au fond, dans cette ville de lumière et de cœurs brisés, nous avons appris que l'amour gay n'est pas une exception, mais une vérité humaine, fragile, imparfaite,
infiniment précieuse. Et nous, Paul et Émile, en sommes les gardiens.